Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Leçon 3. Instaurer l'harmonie en soi. Oyez, oyez, enfants de la Terre. Je suis heureux de vous retrouver pour vous partager une nouvelle clé qui vous fera grandir en conscience. Grâce à ce que vous avez appris lors des leçons sur la paix et la liberté, vous savez désormais qu'il n'est pas envisageable pour vivre heureux et serein de laisser l'anarchie se répandre dans votre esprit et dans vos pensées. Vous avez pu voir qu'au travers des techniques comme celle de la méditation, ou bien d'outils pour nous aider à nous libérer de nos peurs, il nous était possible de ramener de l'ordre à l'intérieur. Pour cette troisième leçon, Elicia a souhaité faire vivre une expérience toute particulière aux enfants en leur donnant rendez-vous dans la nuit. Elle souhaite leur délivrer les bases pour instaurer l'harmonie en soi. Si tu le peux, toi aussi, écoute cette leçon le soir en observant les étoiles scintiller dans l'obscurité. Une fois que l'on a compris cet enseignement, quand l'harmonie règne en nous, alors le monde tout autour se remet en ordre. C'est aussi simple que cela. Mais je vous laisse avec Elicia, elle saura bien mieux vous l'expliquer que moi. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'importance d'instaurer l'harmonie à l'intérieur de vous. Je vous ai donné rendez-vous ici ce soir, sous la voûte céleste, pour vous raconter une histoire et vous faire prendre la mesure de ce que signifie ce mot. Harmonie. Installez-vous confortablement et respirez lentement. Prenez le temps d'observer les étoiles dans le ciel. Chacune parvient à trouver sa juste place, parfaitement. Voyez comme elles sont lumineuses et pourtant si différentes. Imaginez que chacune d'entre elles est une note de musique et qu'ensemble, elles composent la plus jolie des mélodies, celle de l'univers. Elles viennent nous rappeler qu'il est important que chacun veille à l'harmonie de la note qu'il offre au monde, pour que la symphonie que nous vivons tous ensemble soit celle de l'amour. Écoutez le silence de la nuit. Laissez-vous bercer par la musique des sphères. Je vais vous raconter une petite histoire sur la planète sur laquelle nous vivons, pour que vous compreniez son évolution. Pendant longtemps, la Terre, cette magnifique planète aux 1000 couleurs que vous connaissez aujourd'hui, était un endroit chaotique, aux couleurs fades et ternes. Gaïa était en fait une planète malade, et si elle était toujours belle, elle ne brillait pas autant que maintenant. En connaissez-vous la raison? Ce chaos extérieur s'expliquait par la disharmonie qu'il y avait à l'intérieur de ses habitants. La planète allait mal car les hommes étaient malades. Ils avaient laissé un virus prendre le dessus, celui de la peur et de la tristesse, et la Terre en pâtissait. Aujourd'hui, notre planète a retrouvé l'harmonie car les gens ont guéri et remis de l'ordre à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils savent qu'il est nécessaire de veiller à son propre état intérieur qui impacte inévitablement le monde autour de soi. C'est grâce à cela que nous baignons dans une telle splendeur. Nos arbres sont devenus immenses car ils ont retrouvé la place de se déployer. De nouvelles couleurs ont émergé dans le ciel, sur les animaux et les plantes, car le climat a changé. Et l'humanité, elle s'est mise à rayonner, tout simplement. Vous le savez, chaque âme incarnée doit apprendre au cours de son évolution à se guérir elle-même. Il s'agit d'une hygiène de vie intérieure primordiale, qui permet à chacun de vivre en paix et en harmonie avec les autres et son environnement. Je vais vous transmettre des clés pour prendre soin de votre corps et de vos cellules. La première chose à faire est d'être en gratitude pour le corps qui nous a été donné. Il nous permet de rire, de vivre et d'aimer
c'est un appareil d'une perfection sans nom, un miracle de la nature pourrait-on dire. Il serait donc inutile de vouloir le changer ou l'améliorer. Pourquoi ne pas aimer son corps quand on sait qu'il s'agit du véhicule qui nous permet de vivre sur Terre? Il est donc important de chaque jour le remercier. Je vous propose donc de prendre un moment pour vous relier à votre corps. Touchez vos pieds, malaxez vos genoux et vos jambes, tapotez vos bras, caressez-vous délicatement le ventre, le cou, ainsi que le visage, en répétant un « merci ». Oui, merci à chacune de ces parties d'être là, de me porter, de me permettre de goûter, de sentir, de parler. Merci. Vous êtes le capitaine de ce vaisseau, ce corps de miracle. Vous avez donc la responsabilité de son bon fonctionnement. À vous d'aller en inspecter ses rouages, ses organes et ses cellules sur lesquels repose votre navire. Pour cela, plongez à l'intérieur de votre corps. Imaginez votre salle des machines. Quelles sont les couleurs, les formes? Y a-t-il de la lumière, de la poussière, des pierres ou des fleurs? Que se passe-t-il donc à l'intérieur de votre corps? Essayez d'identifier ce qu'il est nécessaire de soigner, de nettoyer, parce que l'anarchie dans vos cellules provoquera inévitablement l'anarchie dans vos pensées. Quand vous avez fait l'état des lieux de votre intérieur, posez l'intention de baigner chacune de vos cellules d'amour. Mettez de la lumière sur les zones d'ombre ou endommagées. Une fois que vous avez remis de l'ordre, que vous avez fait un peu de ménage, vous pouvez revenir à vous, ici et maintenant, en massant votre corps avec douceur, lentement. Vous l'avez compris, l'harmonie que l'on installe à l'intérieur se reflète dans notre vie, à l'extérieur. En écoutant les messages que nous envoie notre corps à travers des douleurs et des maladies, nous pouvons enrayer la disharmonie. Si j'ai mal au dos, c'est peut-être que j'en ai fait un peu trop. Si j'ai mal à la gorge, il y a peut-être des choses que j'aurais dû dire ou omettre. En dialoguant régulièrement avec notre corps, nous sommes ainsi en meilleure santé. En suivant cette idée, nous pouvons appliquer ce principe à tout ce qui nous entoure. Prendre soin de l'intérieur de notre corps pour déployer l'harmonie autour de nous et dans nos relations nous conduit à soigner notre alimentation, nos paroles et nos actes afin de nous entourer de la plus belle des énergies. Elle nous conduit aussi à prendre soin de notre lieu de vie pour que l'harmonie se répande tout autour, dans la nature. Elle nous conduit enfin à prendre soin de notre mère, la Terre, pour que l'harmonie se répande dans tout l'univers. Ensemble, nous écrivons ainsi la plus belle des symphonies, qui se répercute dans l'immensité étoilée. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur l'harmonie, mais l'important est d'en comprendre le fonctionnement. Une fois que l'on sait qu'instaurer l'harmonie à l'intérieur de soi favorisera la paix, l'amour et la joie tout autour de nous, il n'y a plus de temps à perdre. Je vous laisse profiter encore de ce ciel merveilleux, tout en écoutant le poème de Hobo pour conclure cette jolie leçon sous les étoiles. Merci les enfants de m'accorder votre attention. C'est un honneur pour moi de vous délivrer mes poèmes. Voici celui que m'a inspiré Alicia et sa leçon sur l'harmonie. La vie est une symphonie que tous les êtres composent ensemble à travers leurs actes et leurs choix. La vie est un chœur dans lequel chacun apprend à trouver sa voix, petit à petit. Toutes les notes sont indispensables à l'harmonie car la vie est une mélodie infinie. À vous de jouer les enfants. Ciao!